Hirayasumi, tome 8. Huitième tome de Hirayasumi, très sympathique, assez un peu dans le côté vacances, en plus vu qu'on se rapproche de l'été, c'est cool. On va voir, comment ça s'appelle de nouveau? Il y a Natsumi, ouais, qui va partir en vacances un peu d'été avec ses amis qu'on voit un peu ici, plus un autre personnage qu'on va découvrir, qui est un pote ouais, je sais plus comment il s'appelle, il n'y a pas marqué peut-être derrière, un copain de Yamada. Donc, je trouve un peu le nom, un copain de Yamada qui va se rapprocher un peu de Natsumi, ils sont d'un caractère assez différent et ils vont quand même un peu se créer un peu des liens un peu tous les deux. Ça reste sympathique, ils vont se recroiser un peu après. On a l'impression qu'il y a une sorte de romance qui est en train de se mettre un peu en place entre les deux. C'est plutôt mignon un peu à suivre. Surtout comme dit, les deux n'ont vraiment rien à voir. On voit même un peu au niveau des designs, le mec il fait un peu l'aspect geek et tout ça. Le mec toujours un peu dans son monde, déconnecté de tout, qui pourtant m'a l'air de plaire un peu à Natsumi. Et de l'autre côté, on a Hiroto qui un peu son rival, on va dire, en amour avec l'agence immobilière et le mec minimaliste. Il y a un peu le triangle amoureux qui se base entre ceux-là. Et ouais, Hiroto va du coup essayer de chercher un peu encore un sens à sa vie, à ce qu'il voudrait essayer de faire. Il va rencontrer le mec minimaliste qui est dans le stand de pêche, qui va pareil essayer de lui donner un peu quelques conseils et dire ouais, je vous connais, vous avez déjà fait des films, il faudrait que vous essayiez de vous relancer. Hiroto va essayer de penser un peu à des choses et voir un peu Natsumi aussi, un peu des rêves qu'il a eu. Il va se dire ok, non mais vraiment, je pense que ok, il y a des choses qui ont été faites et il est temps que Hiroto avance. Je ne voudrais pas forcément non plus sa décision, mais voilà, il prend maintenant des décisions et se dit ok, je commence vraiment à être un peu adulte, il y a des choses qu'il faut essayer de faire. Donc on le voit un peu avancer dans la vie et c'est plutôt cool. C'est vraiment intéressant de le voir un peu changer, de se poser quand même des questions aussi un peu, parce que comme il commence à avoir, commence à vieillir un peu, il est dans un âge où vraiment il faut prendre des responsabilités et choisir aussi un peu sa voie. Malgré qu'il a toujours ce petit côté où il fait un peu ce qu'il veut, il suit un peu la vie à son rythme, il suit pas la vie, il suit pas le rythme que la vie lui impose, c'est lui qui impose son rythme pour sa vie. Et c'est clairement une très bonne morale. Et c'est pareil pour Natsumi, elle se cherche encore un peu, elle est un peu dans la phase d'apprentissage où ok, elle est encore entre l'adolescence et l'âge adulte où se pose quand même quelques questions, elle voit ses amis commencer à devenir adultes, se dire ouais, il faudrait peut-être que j'essaye aussi, mais finalement elle garde un peu son âme d'enfant, elle se raccroche à ses idéaux, et ça reste toujours très agréable à lire. Donc ouais, Hirayasumi tome 8, que je recommande toujours. C'est pas forcément le meilleur tome non plus de la série, mais ça reste un tome très intéressant au niveau du développement des personnages. Et toi, tu penses quoi?